Quelles sont les erreurs à absolument éviter en immobilier? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, un gros pouce et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Parce que tu l'auras compris, tout ce que je fais, c'est pour que tu puisses atteindre ta liberté financière le plus rapidement possible. Dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs à absolument éviter si tu veux réussir sur le long terme en immobilier. Et même dans tous les domaines en général, mais ça s'applique vraiment au domaine de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, je t'incite au plus haut point à t'y intéresser dès maintenant si tu n'étais porté que sur la bourse. Oui, il faut de la bourse, il faut du trading, mais à côté de ça, il faut le faire en parallèle, il faut que tu puisses avoir de l'immobilier. Et tu vas comprendre pourquoi si tu suis bien mes vidéos, donc les précédentes et celles qui vont arriver prochainement. Le premier point, la première grosse erreur à éviter en immobilier, c'est vraiment d'acheter au-dessus du prix du marché. Et ça arrive très souvent. Comme on le sait tous, les gens achètent principalement par coup de cœur. Et les vendeurs qui sont malins l'ont très bien compris, c'est pour ça qu'ils misent beaucoup sur le home staging et vraiment sur le coup de cœur pour que l'acheteur puisse être prêt à prendre le bien, à acquérir le bien au prix qui est affiché ou du moins le plus proche possible sans le négocier puisqu'il y a eu un coup de cœur. Donc, quand je te dis que la première erreur, c'est d'acheter au-dessus du prix du marché, il y a deux choses à prendre en compte. La première chose, ce sont les données qualitatives. Il est super important de connaître son marché avant d'effectuer un investissement. Le mieux est d'investir proche de chez soi. Je te l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, parce que tu seras très bien placé pour connaître les quartiers les plus prisés et les endroits peu recommandables. Tu connaîtras les différents points d'intérêt, les futurs projets économiques, de développement économique et tout ça. Donc vraiment investis proche de chez toi et même idéalement dans ta ville. Le deuxième élément à prendre en compte concernant l'achat au-dessus du prix du marché, ce sont les données chiffrées. Donc en poussant l'étude un peu plus loin, je connais très bien le prix moyen du mètre carré dans ma ville et mieux encore dans le quartier où je souhaite investir. Donc tu as différents sites internet aujourd'hui qui te permettent d'estimer au plus proche le prix au mètre carré dans tel quartier. Donc il faut que tu connaisses ton marché si tu veux faire une bonne affaire. Donc retiens bien ça, achète en dessous du prix du marché te garantira dans une certaine mesure la rentabilité de ton projet. La rentabilité se fait à l'achat. Si tu as bien acheté, ton projet sera rentable. Si tu as très mal acheté, c'est-à-dire bien au-dessus du prix au mètre carré sur le marché dans lequel tu investis, ça va être difficile de dégager du cash flow, tu peux me croire sur parole. La deuxième grande erreur à absolument éviter en immobilier, c'est vraiment négliger les visites immobilières. Dans ça, encore une fois, tu as deux aspects. Premier aspect, le timing. Donc, la visite, c'est un moment primordial pour ta prise de décision pour l'achat d'un appartement. Il ne faut surtout pas négliger cette étape. Pense à l'heure à laquelle tu as effectué la première visite. Ensuite, reviens à un différent moment de la journée, le matin et plus tard le soir. Pourquoi ? Parce qu'en environnement très calme la journée peut être extrêmement bruyant le soir à cause d'une population peu fréquentable. Ça, il faut que tu le saches. Moi, juste pour t'illustrer un exemple, en allant visiter des biens immobiliers, l'agent immobilier, tu sais très bien, il a un avis biaisé, donc on m'avait dit ouais, franchement, c'est super calme et tout, c'est top. Ici, vous avez le dressing, ici c'est le coin de la chambre, ici c'est bien agencé, le propriétaire veut le vendre pour telle ou telle raison. Ok, bon, super, ok, il m'avait bien présenté le bien, l'environnement m'avait plutôt l'air correct. Donc moi, je dis à l'agent immobilier, écoutez, moi je vais réfléchir et je vous reviens très rapidement. Voilà. Je sors, je vais faire un petit tour dans le quartier, je rencontre une vieille dame, donc je lui pose la question. Je lui dis bonjour madame, voilà, je cherche à acheter un appartement dans les environs ici. Est-ce que vous êtes du coin? Donc, il se trouve que oui, elle était habitante du quartier, parfait. Je lui demande donc qu'est-ce qu'elle pense du quartier. Et elle me dit très clairement, écoutez, il arrive très fréquemment que vers le soir, il y a des jeunes en motocross qui font des roues à longueur de temps. Ah là franchement, tu vois, ça, si je n'avais pas posé cette question-là à cette dame-là, je n'aurais jamais pu le savoir. Donc, imagine que tu achètes ce bien immobilier et tu te retrouves en fait avec un locataire qui se plaint du bruit parce que tu as des gens en bas qui font du scooter ou du motocross en faisant des roues à longueur de temps. Donc ça, c'est compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, garde bien ça à l'esprit.
Il ne faut pas négliger les visites immobilières. Le deuxième aspect à prendre en compte concernant les visites immobilières, c'est l'immersion. Donc, vraiment, c'est ce que je viens de te dire, questionner la population environnante. Parle aux gens dans la rue, questionne les voisins, demande-leur ce qu'ils pensent du quartier, parle aux gens de l'immeuble, et c'est même pour aller plus loin, d'aller te renseigner à la mairie, voir s'il y a des gros travaux prévus prochainement. Voilà, il y a énormément de questions à poser si tu veux faire un achat dans les règles de l'art. Donc ça, également, ne néglige pas. Troisième erreur à absolument éviter en immobilier, ne pas négocier le prix d'achat. Beaucoup de personnes n'osent pas négocier le prix d'achat parce qu'ils se mettent souvent à la place du vendeur. Ah, c'est pas possible, il va jamais accepter, il va trouver le prix indécent. Tu n'es pas le vendeur, tu es acheteur, tu n'es pas vendeur, tu ne sais pas dans quelle situation exactement est le propriétaire qui vend, donc ne te mets pas à sa place. Ne te mets pas à sa place. Si celui-ci est prêt à vendre avec une décote importante parce qu'il a besoin de vendre, alors tu feras une excellente affaire. Si au contraire, tu fais une offre à un prix qui ne te permet pas d'être rentable et que le vendeur l'accepte, tu auras tout simplement perdu de l'argent. Donc encore une fois, une bonne affaire se fait à l'achat. Quatrième erreur à éviter en immobilier, emprunter sur une durée trop courte. Si tu souhaites devenir rentier rapidement et dégager une rente mensuelle, il ne faut pas que ta mensualité de crédit soit trop élevée. D'une part, tu vas rogner ta capacité d'endettement pour les futurs projets immobiliers, et d'autre part, ton cash flow sera difficilement positif. C'est-à-dire que tu vas devoir à chaque fois remettre de l'argent de ta poche pour que ton projet puisse s'autofinancer. Et ça, c'est éviter absolument. Donc, choisis dans la mesure du possible la durée la plus longue. Rien ne t'empêchera de rembourser par anticipation plus tard, lorsque tes rentrées d'argent seront plus importantes grâce à tes rentes. Mais voilà, pense à négocier l'exonération des indemnités de remboursement anticipé de ton prêt immobilier. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à consulter ma vidéo précédente où je te parle des indemnités de remboursement anticipé. Cinquième erreur à éviter en immobilier, ne pas connaître sa capacité d'emprunt. Ça, encore une fois, c'est très important. Je t'en ai parlé dans une précédente vidéo. Si tu ne sais pas la calculer, clique sur le premier lien en description et moi, je t'envoie gratuitement une petite fiche mémo qui va t'apprendre à calculer ta capacité d'emprunt en moins de 5 minutes. Une fois que tu sais la mécanique, tu pourras le faire en moins de 5 minutes en fonction de ta situation, même si elle change, d'accord ? Donc clique sur le premier lien et télécharge cette fiche mémo au plus vite et calcule ta capacité d'emprunt. Donc, si tu tombes sur une bonne affaire, il faut pouvoir réagir et faire une offre rapidement. Si à ce moment-là, tu n'es pas certain du montant que tu peux emprunter, ça peut poser problème, notamment lors de la négociation avec le vendeur. Et oui, le vendeur, lui, il attend une certaine sécurisation de ta part concernant le processus de vente de son bien. Et il veut être certain de pouvoir le vendre sans perdre beaucoup d'argent. Donc pense à calculer ta capacité d'emprunt le plus rapidement possible et ensuite tu pourras dans un deuxième temps confirmer cette capacité d'emprunt en allant consulter les banques. Et ça va rassurer le vendeur, tu seras plus serein de ton côté quant au montant que tu pourras emprunter. Sixième erreur à éviter en immobilier, négliger les charges de copropriété. Si tu es en recherche active d'un appartement à acheter sur les sites d'annonces, tu es déjà sans doute tombé sur ce qui te semblait être à première vue une bonne affaire. L'emplacement est bon, l'appartement est plutôt en bon état, le prix de vente affiché te permet d'être rentable immédiatement, mais lorsque tu regardes plus en détail et que tu contactes l'agent immobilier, celui-ci va t'annoncer des charges de copropriété exorbitantes. Et ça paraît logique, plus les charges sont élevées, moins le prix de vente le sera. Logiquement, les charges de copropriété trop élevées peuvent à coup sûr tuer ta rentabilité. Donc vraiment, ne néglige pas ces charges de copropriété, tu dois les connaître au centime près quand tu fais un achat immobilier pour éviter toute mauvaise surprise. Et crois-moi, si tu cherches à revendre un bien immobilier dont les charges sont très élevées, crois-moi, la personne qui va t'acheter le bien immobilier va demander une grosse décote sur le prix. Donc tu vas avoir du mal à le vendre à un prix convenable. Septième et dernière erreur à éviter absolument en immobilier, ne pas prendre son propre notaire. Donc il faut savoir que la plupart du temps, le vendeur va te proposer de passer directement par son notaire pour gagner du temps et sécuriser la transaction. Mais il faut savoir que la réalité, c'est que le notaire du vendeur va tout simplement défendre les intérêts de celui-ci. Donc des éléments qui sont défavorables pour toi, ça peut être tout simplement passé à la trappe.
Donc, il est plus que recommandé pour toi d'avoir recours à ton propre notaire et le faire intervenir dans la transaction. En plus, il faut savoir que ça ne te coûtera pas un centime de plus parce que le notaire du vendeur et ton notaire se partageront les frais. Donc, tu as tout à gagner à avoir ton propre notaire qui, lui, va défendre tes propres intérêts face au vendeur. En conclusion, dans cette vidéo, il faut savoir que toutes les erreurs que je t'ai énumérées précédemment, elles ne sont pas exhaustives. Il y en a bien d'autres. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais elles constituent déjà les principales erreurs à ne pas commettre si tu souhaites bien démarrer ta carrière d'investisseur. Donc prends-les en compte à la lettre, applique-les et tout se passera bien pour tes investissements. Si tu as déjà intégré ces principes, tu es déjà bien au-delà de la moyenne des investisseurs qui ne cherchent qu'à acheter des biens sans même prendre en compte l'autofinancement. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Un gros pouce, abonne-toi et moi je te dis à la prochaine. Ciao.